Bonjour à toutes et à tous. Jésus est ressuscité. Il est vivant, notre Seigneur. Alléluia. C'est souvent par ces mots que nous commençons cette journée et il est bon de proclamer que Christ est vraiment ressuscité. Que ce soit les Sadducéens ou parmi les disciples et plus tard encore, 1 Corinthiens 15 nous en parle par exemple, certains ne croient pas à la résurrection et n'imaginent pas non plus que Jésus puisse ressusciter. Mais dans ce cas, il n'y a pas d'espérance pour nous après la mort. Et ce n'est pas ce que nous croyons. Quelques textes nous parlent de ce jour magnifique. Parcourons-les ce matin ensemble. Je vais vous inviter à relire Matthieu chapitre 28, versets 1 à 10, Marc chapitre 16, versets 2 à 11, Luc 24, versets 1 à 12 et Jean chapitre 20, versets 1 à 18, qui nous parlent de la venue des femmes au tombeau, apportant les aromates pour le corps de Jésus. Comme je l'ai dit hier, la Bible ne spécifie aucune heure précise pour la résurrection. Quand les femmes arrivent au tombeau, la parole nous dit « il est ressuscité ». Le temps du verbe est au passé simple en français, car l'action est déjà accomplie. C'est tout ce que nous savons, et nous sommes à l'aube du jour, soit aux premières lueurs du jour avant que le soleil ne soit visible. Revenons au texte biblique pour voir ce qui se passe ce dimanche matin, que nous appelons le dimanche de Pâques, aujourd'hui avec un S, mais qui est le dimanche après la Pâque juive. Matthieu nous dit qu'à l'arrivée des deux femmes, Marie, mère de Jacques, et Marie-Madeleine, un ange a roulé la pierre et leur annonce que Jésus n'est plus ici. Marc nous parle de 3 femmes qui viennent au tombeau. Le trou vide, la pierre étant déjà roulée, et qu'un ange est à l'intérieur et leur annonce l'apparition de Jésus en Galilée, là où ils doivent aller. Luc mentionne des femmes, sans en préciser le nombre, qui arrivent de bon matin avec les aromates. La pierre est déjà roulée. Puis 2 hommes en habits resplendissants leur rappellent les paroles de Jésus sur sa mort et sa résurrection. Jean, quant à lui, nous parle de la présence seule de Marie-Madeleine qui, voyant la pierre ôtée, retourne prévenir les disciples. 4 évangiles, 4 versions différentes dans la forme. Qui a raison, qui a tort? Je suis persuadé que chacun a raison. Aucun des auteurs de ces 4 évangiles n'est le témoin direct de ce qui se passe au tombeau. Et c'est donc des choses que les femmes leur ont rapportées qu'ils retransmettent à leur tour. Leur focus est donc d'autant plus différent les uns des autres, mais le fond est le même. Jésus n'est plus au tombeau. Les disciples n'en reviennent pas, ou plutôt n'y croient pas non plus. Restons au tombeau quelques instants pour regarder Pierre et Jean courir, Jean chapitre 20, versets 3 à 10. C'est seulement quand les deux sont dans le tombeau et qu'ils le voient vide, qu'il nous est dit que Jean croit, car il n'avait pas encore compris l'écriture. Si cela est vrai pour ce point particulier des enseignements de Christ, puissions-nous aussi croire ce que dit Jésus dans tout son enseignement. Matthieu chapitre 28, versets 11 à 15, nous rapporte un événement qui peut passer inaperçu, vu qu'il est le seul. Une partie des gardes qui étaient au tombeau vont voir les principaux sacrificateurs et les anciens pour leur faire part des faits. Ici, il s'agit des gardes du temple, on peut relire au chapitre 27, verset 65, qui n'étaient donc pas des Romains, mais des Juifs. Le conseil, le Sanhédrin, décide de les payer fortement pour calomnier la résurrection de Jésus, et il nous est dit que cela a perduré dans le temps. Jésus va ensuite se révéler aux 2 disciples d'Emmaüs, Marc chapitre 16, versets 12 à 13 et Luc 24, versets 13 à 35. J'aime beaucoup ce passage où Jésus est présent sans que les 2 disciples ne réalisent qui est cet homme avec eux. Peut-être que parfois nous vivons des choses similaires. Ils vont discuter tous les 3 longtemps sur les 11 kilomètres qui séparent Jérusalem du village d'Emmaüs. C'est une fois seulement arrivés à destination qu'ils vont réaliser que c'était le Maître qui est réellement ressuscité. Ils étaient à table, car le soir commençait à venir, et les voilà qu'ils refont 11 kilomètres à l'envers pour aller voir les disciples qui sont, eux, à Jérusalem. En effet, pas de téléphone ni d'internet pour transmettre un message rapide.
Puis Marc chapitre 16, versets 14 à 20, Luc chapitre 24, versets 6 à 39, Jean chapitre 20, versets 19 à 23, nous rapportent ce moment où Jésus se présente aux 11 disciples. Luc fait la liaison entre les disciples d'Emmaüs et l'arrivée de Jésus. Son arrivée provoque la stupeur, puis la joie. Ils étaient enfermés dans une maison parce qu'ils avaient crainte des Juifs, et Jésus est là au milieu d'eux. Force est de constater que ce que Pierre et Jean ont vécu le matin n'était pas suffisant pour les 9 autres disciples. Quelle drôle de journée ils ont dû passer à se poser des questions sur ce que les uns et les autres avaient vu et pas vu, que ce soit avec les femmes, que ce soit Pierre et Jean. Pour prouver qu'il est vivant et que ce n'est pas un esprit, Jésus va manger un poisson grillé devant eux. Puis il va continuer par des exhortations et notamment sur l'envoi du Saint-Esprit sur eux et par la mission qu'il leur donne, qui nous est bien connue. Ces autres textes se passent en dehors de ce jour où le tombeau a été vu vide pour la première fois, mais je les mentionne quand même. Jésus apparaîtra au moins une fois encore, 8 jours plus tard, pour Thomas, qui a priori n'était pas là la première fois, Jean chapitre 20, versets 24 à 31, mais aussi à 500 disciples, c'est Paul qui nous le rapporte dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 6, et que nous ne pouvons pas situer dans le temps. Jésus sera avec ses disciples en Galilée, Matthieu chapitre 28, versets 16 à 20, et Luc 21, versets 1 à 25, pour ce temps de pêche miraculeuse que l'on connaît bien, mais ce sera aussi le temps de la réconciliation de Pierre avec son Seigneur. Puis il y aura le temps de l'ascension, Luc chapitre 24, versets 50 à 53. Le temps de confinement ne change rien à la réalité. Jésus est bel et bien ressuscité des morts, il est vivant. Que ce dimanche de Pâques puisse être l'occasion d'annoncer le ressuscité, tant que Dieu nous permet de le faire. Tant que nous sommes dans le temps de la grâce de Dieu, parce qu'il veut attirer encore un grand nombre à lui dans ce temps. Voilà la fin de ce parcours sur Pâques, qui est Pâques avec un S. J'espère que vous avez pu être encouragés et fortifiés. Que Dieu puisse vous bénir et nous bénir les uns les autres. À lui soit la gloire.